c'est la meilleure chose que tu peux avoir en tant que joueur de foot, je trouve. Et voilà, pour moi, c'était une chance. Quand ils m'ont appelé, j'ai même pas réfléchi deux fois. C'était, hop, même s'il faut être là demain, je suis là. Bonjour Saïd, Bonjour. comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, très bien. Déjà merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On a tenu à te rencontrer pour que tu nous parles un peu de toi, ta vie à La Courneuve et ton parcours professionnel. Déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Saïd Bakari, 27 ans. Je suis originaire de La Courneuve. J'ai commencé mes classes de foot à La Courneuve, justement à l'ASC. Après, j'ai joué un peu à côté au Bourget. J'ai fait un an au PSG quand j'étais jeune. Et après ça, j'ai été au Red Star. Et quand j'ai eu 17 ans, je suis parti en Belgique. Et on va dire à partir de là, mon aventure à l'étranger, elle a commencé. Et après la Belgique, j'ai fait la Hollande et ça fait maintenant 5 ans que je suis là-bas. On va en parler après, mais d'abord, est-ce que tu as toujours vécu à La Courneuve? Ouais, j'ai toujours vécu à La Courneuve, j'habite toujours à La Courneuve d'ailleurs. Donc quand je rentre sur Paris, je vais chez ma mère. Et voilà, j'ai toujours les mêmes amis qui habitent ici, j'ai grandi ici. Et peut-être rester toute ma vie ici. En fait. Ouais, obligé. Ton parcours dans le foot, ça s'est passé comment? Tes débuts jusqu'à maintenant, quoi? Étape par étape. Comme j'ai dit, j'ai commencé à La Courneuve. Je suis resté jusqu'à, je pense, mes 11-12 ans. Après, j'ai été au Bourget, c'est juste à côté. Et après le Bourget, j'ai fait le Red Star, Chantilly. J'ai fait le PSG aussi. Et après, j'ai été en Belgique, comme je l'ai dit. J'ai fait 3 ans là-bas. Et après ça, j'ai été en Hollande. Et ça fait 5 ans et je suis toujours là-bas. J'ai appris que tu n'as pas été en centre de formation. Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à devenir joueur professionnel? Genre, à quel moment tu t'es dit, je peux en faire mon métier? Franchement, déjà c'est une chance pour certains, ceux qui vont en centre de formation. Moi, j'ai pas eu cette chance. Après, c'était pas une fin en soi. Chacun il a son parcours. Et moi, j'ai essayé de faire le mien. Et j'ai toujours voulu jouer au foot depuis que j'étais petit. Et voilà, dans ma tête, c'était tracé, je devais être footballeur. Je pouvais pas faire autre chose. L'école, c'était pas pour moi. C'était ça ou rien. Ouais, c'était ça ou rien, entre guillemets. Donc voilà, il a fallu aller à l'étranger pour ça. Et du coup, j'ai pris mon sac et j'ai été. Voilà, tout simplement. Ça a payé? Ouais, ça a payé. On peut dire ça? Ouais, aujourd'hui, on peut dire ça. Aujourd'hui, ça représente quoi La Courneuve pour toi? On peut dire tout. Je viens d'ici. Quand je rentre, je reviens ici. Mes premiers ballons, je les ai touchés ici. Je joue encore au foot ici quand je suis en vacances. Et dans mon football, on peut dire que La Courneuve, ça se ressent. Donc ouais, on peut dire que c'est tout. Tout ce que j'ai à l'intérieur, ça vient de La Courneuve. C'est la base de tout ce que tu as. Ouais, c'est la base. C'est la base de moi. C'est La Courneuve en fait. Ouais, j'ai oublié. Non, je vais dire. On va en parler juste après, mais c'est vrai que tu es parti jeune d'ici. T'as encore des amis ici? Ouais, bien sûr. Tous mes amis sont ici encore. Toujours les mêmes? Ouais, toujours les mêmes. Je connais pratiquement tout le monde ici. Et, ça, je pense que ça ne changera jamais. Tu es parti d'ici à l'âge de 17-18 ans. Ça fait quoi à cet âge? C'est jeune encore, partir dans un pays étranger? Déjà, c'est difficile. Il faut s'acclimater. Surtout quand tu connais rien. Tu es là-bas que pour une chose, c'est le foot. Parfois, c'est difficile. Tu es loin de ta famille, tu n'as pas l'habitude. Surtout que nous, dans les quartiers, on a des grandes familles. Et on a l'habitude de rester tous ensemble. Après, voilà, c'était pour un objectif et il a fallu tenir. Mais c'est vrai que pour moi, c'était pas facile. Pour ma famille, c'était pas facile non plus. Mais voilà, ça fait partie de la vie. Et, quand tu as fait un choix, il faut y aller à fond. Comment tu leur as annoncé? Ta mère, ça a été quoi sa réaction? En fait, la vérité, quand je suis parti, j'étais encore un peu à l'école. Donc, en quelle classe? J'étais en BTS, MUC, j'étais en première année. Ouais. Et en fait, des fois, dans l'année, je partais pendant une semaine en Belgique. Et je disais, ouais, j'ai un test ou j'ai cela. Et au final, ma mère, elle a compris que j'allais arrêter l'école. Ouais. Et voilà, je ne lui ai pas trop laissé le choix, en fait. Je lui ai dit que c'était ça que je voulais faire. Après, j'ai eu la chance que mes frères m'aient soutenu dans mon choix. Eux, ils n'ont pas forcément eu le choix de faire ce qu'ils voulaient quand ils étaient plus jeunes. Parce que voilà, on sait que dans le quartier, c'est pas forcément facile. Oui. Donc voilà, ils m'ont soutenu dans mon choix et voilà, ils l'ont compris. Et quand il fallait m'aider au début financièrement et tout, ils étaient là. Et voilà, ça a suivi son cours.
T'es resté toujours sur le droit chemin. Pour toi, c'était le foot ou rien. Ouais, c'était vraiment T'as c'était le foot, toujours hein. gardé ta vocation. Ouais, franchement, après, dans ma vie, j'ai eu des moments où j'ai dû travailler aussi. Et ça aussi, ça m'a fait comprendre que je devais jouer au foot. Parce que franchement, le travail, c'est difficile. Et voilà, moi, j'ai besoin de m'évader, j'ai besoin de m'exprimer. Et voilà, pour moi, c'était le foot ou rien. Donc, j'avais pas trop le choix, hein. Quand t'es parti d'ici, t'étais jeune, tu connaissais rien là-bas. Comment t'as vécu là-bas? Bah, au début, j'étais un peu avec un pote à moi. Ensuite, quand j'ai signé dans mon club, au début, j'étais en 3e division. Donc voilà, ma vie, c'était que ça, hein. C'était foot, maison, foot, maison. J'avais pas d'autres choses à faire. Et voilà. Tu cherchais pas à découvrir ce qu'il y avait autour de toi. Non, pas forcément. Franchement, moi, j'étais que dans mon foot. T'as toujours été focalisé sur le foot. C'était que foot. Les sorties, ça m'intéressait pas. Voilà, tu restes avec tes potes, mais tu restes avec les collègues de l'équipe, avec certains. Et voilà, sinon, ma vie, c'était que le foot. Et quand j'avais un peu de temps, je rentrais. Mais sinon, j'avais rien d'autre. Je vais te montrer une vidéo. On en discute juste après. Ouais. Salut Saïd, bon, j'espère que tu vas bien. Je voulais déjà te féliciter pour ta carrière. Nous, à Courneuve, on est super fiers de toi. Mais j'avais quand même une question, c'est quelque chose qui est dans ma tête depuis un moment. Je voulais savoir ce moment où tu as quitté la Belgique et que tu es revenu vivre à Courneuve. Tu m'avais sollicité pour travailler dans un restaurant que j'avais avec un ami et tu t'avais pris un poste de livreur. En toute humilité, tu as rempli tes tâches, tes missions. Et moi, ça m'a marqué. Et je voulais savoir, à ce moment-là, est-ce que tu pensais que le foot pour toi, c'était fini? Ou tu as quand même pris ce poste de livreur en te disant que je lâche pas l'affaire et je vais percer dans le foot? Ce que tu as fait. Et voilà, j'aimerais avoir ton avis et peut-être savoir à quel moment tu t'es dit il y a possibilité de percer. Voilà. T'as sans doute reconnu Moudou? Ouais. Bah, comme il a dit, parce que t'as pris un poste de livreur, pensais que le foot c'était fini. Après ça, comment t'as rebondi? Bah déjà, Moudou, c'est le grand frère de la cité. Et moi encore un peu plus personnellement, parce que c'est la génération de mon grand frère aussi. Donc Moudou, il me connaît depuis que je suis vraiment tout petit. Il m'a vu grandir. Et après, c'est vrai que je l'ai sollicité quand j'étais de retour. J'étais sans club pendant une petite période. Donc franchement, à ce moment-là, je me disais que voilà, c'était pas fini. C'était un moment de transition pour moi. Ça m'a permis de grandir. Ça m'a permis de me forger mentalement. Ça m'a permis de découvrir aussi l'autre côté de la vie, on va dire. Parce que c'est vrai, quand tu joues au foot, il y a certaines choses que tu ne réalises pas forcément. Et voilà, cette période, elle m'a fait grandir, mais dans ma tête, je ne dirais pas que je savais, mais en tout cas, dans ma tête, j'allais tout faire pour être footballeur. C'était sûr et certain, même à cette période. Pour moi, c'était une transition. Je ne sais pas ça allait durer combien de temps, mais pour moi, c'était juste une transition. Et voilà, ça m'a aidé aussi financièrement. Et ça m'a rendu plus fort. Et après ça, j'avais encore plus de détermination pour aller au bout. Parce que voilà, tu te dis que la vie, au final, elle n'est pas facile. Et être footballeur, c'est une chance que très peu de jeunes ils ont. Donc voilà, pour moi, c'était une transition et c'était un moyen de m'en sortir dans la période. Mais c'était aussi un moyen de me forger mentalement. Parce que comme tu as dit, ici on n'a pas tous la chance d'arriver dans un club professionnel. Tu as réussi, malheureusement tu es revenu ici. C'est pour ça que tu n'as pas baissé les bras. Ouais, après je pense que c'est une de mes forces. C'est que voilà, dans la vie de toute façon on ne donne rien. Mais quand tu viens du quartier, c'est encore plus difficile. Quand tu n'as pas fait de centre de formation, c'est encore plus difficile. Donc ouais, c'est sûr qu'à cette période-là, on a beaucoup qui auraient lâché, je pense. Mais voilà, quand tu vois le soutien autour de toi, et au final, c'est l'amour du foot aussi qui m'a fait rebondir. Et voilà, pour moi, c'est plus qu'une passion. Voilà, je veux faire ça depuis que je suis petit. Je ne joue pas au foot juste comme ça. J'aime vraiment le foot. Et voilà, c'est ça qui a fait que j'ai voulu aller au bout. Lors de ta signature en pro, je ne sais pas si tu t'en souviens, la présence de ta mère, c'était important? Ouais, franchement, déjà, petite info, ma mère, elle est venue que 2 fois au club. Depuis, ça fait 5 ans. Elle est venue que 2 fois. Elle est venue lors de mon premier match là-bas et le jour où je signais pro. Carrément, elle est venue avec même des tantes à moi. C'était même pas prévu. Ils sont arrivés. Au final, je crois qu'on était peut-être une dizaine. Donc ouais, émotionnellement, c'était fort. Surtout pour mes parents. Ils sont beaucoup dans les études.
Mon père m'a beaucoup dit de suivre les études, ma mère aussi. Eux, ils ne voyaient pas forcément un avenir dans le foot. Et c'est le cas de beaucoup de parents d'ailleurs. Donc voilà, pour eux, c'était une première réussite, on va dire. Et voilà, moi j'étais content. Pour moi, c'était un début. Et eux, ils disaient que leur fils, il avait enfin réalisé son rêve. Donc c'est sûr qu'émotionnellement, c'est beaucoup. Actuellement, tu évolues dans un championnat contre des équipes que tu voyais certainement quand tu étais petit. D'ailleurs, si je me trompe pas, tu as marqué un but contre l'Ajax. Je sais pas si tu t'en souviens. Ouais. Regardez le but. Pourquoi cette célébration? La vérité, cette célébration, c'est mon cousin il était venu chez moi pendant une petite période. Et avec mon coéquipier, il nous avait demandé si on marquait de faire cette célébration. Et voilà, au final, j'ai marqué dans peut-être le meilleur match contre le meilleur adversaire des Pays-Bas. Et c'était une petite dédicace. Et au final, maintenant, tout le monde me demande de refaire cette célébration partout où je vais. Donc voilà, maintenant, elle est un peu célèbre en Hollande et c'est grâce à lui. Il y a de quoi le remercier. Ouais, de quoi le remercier. Si je te montre cette photo, ça t'évoque quoi? Ça, c'est le match contre le Kenya, qualification de la Coupe d'Afrique, la dernière Coupe d'Afrique. Un match hyper difficile. On fait 1-1 chez eux, des conditions vraiment difficiles, un terrain catastrophique. On prend un carton rouge en première mi-temps. Donc voilà, un des matchs les plus difficiles de la qualification, mais un des matchs qui nous a ouvert la voie à la qualification justement. Est-ce que tu peux nous parler de ta première sélection? Ça s'est passé comment? Ma première sélection, c'était en 2017, un match amical en Tunisie contre la Mauritanie. Franchement, quand je suis arrivé, à cette époque-là, mon club on était encore en D2. Et voilà, quand je suis arrivé, j'étais là-bas, j'avais les gros yeux. Je voyais des joueurs qui jouent en pro, en Ligue 2, en Ligue 1, en Angleterre, un peu partout en Europe. Du coup, moi, j'étais le petit gamin du quartier qui arrive dans une grosse équipe, parce que pour moi, c'est des joueurs de Ligue 1, c'est des gros joueurs, des joueurs qui, entre guillemets, qui passent à la télé, qui jouent dans des stades remplis. Donc pour moi, c'était une chance, c'était un privilège d'être avec eux. Donc moi, j'essaie de profiter au maximum, et après, tu ressens de la fierté. Jouer pour son pays, c'est la meilleure chose que tu peux avoir en tant que joueur de foot, je trouve. Et voilà, pour moi, c'était une chance. Quand ils m'ont appelé, j'ai même pas réfléchi 2 fois. C'était, hop, même s'il faut être là demain, je suis là. Donc pour moi, c'était magique. C'est qui t'a appelé? T'étais où? Ça s'est passé comment, ta réaction? Quand on m'a appelé, j'étais chez moi. J'étais chez moi en Hollande. D'abord, le directeur sportif de la sélection, il m'a appelé, Jamal Mohamed. Il m'a dit que voilà, on te suivait depuis un moment. On connaissait ton profil, mais on attendait que tu sois dans le championnat, dans le monde pro. Et après ça, il m'a dit le coach il va t'appeler pour discuter avec toi et par rapport à la prochaine sélection. Donc il m'a appelé, je pense, 2 semaines, 10 jours avant le rassemblement. Et déjà, quand il m'a appelé, c'était un numéro que je ne connaissais pas. Il m'a dit allô, c'est le coach de la sélection. J'étais direct en train de trembler. Genre, je me disais ouais, c'est faux, tu vois. Et après, il m'a dit voilà, on a regardé tes matchs et on trouve que ton profil est intéressant. On voudrait te voir au sein de la sélection, au sein du groupe, et tu vas faire partie du prochain rassemblement pour le match contre la Mauritanie. Après, j'ai appelé mes parents, j'ai appelé ma famille, et tout le monde était content. Et voilà, après, on était pressés de découvrir l'équipe nationale. Une fois que tu as raccroché, tu étais content, sans doute? Ouais, franchement, une fois que j'ai raccroché, j'ai un peu couru partout dans la maison. Mes potes, ils ne comprenaient pas, ils croyaient que j'étais devenu fou. Mais voilà, pour moi, c'est un truc de fou. C'est le top du football, en fait, l'équipe nationale. Pour moi, il n'y a pas un plus haut niveau. Certains, ils pensent que c'est juste le Comore ou c'est juste une petite équipe. Mais déjà, en vrai, dans les équipes nationales, il n'y a plus de petite équipe. Et c'est le plus haut niveau du football. Donc voilà, pour moi, c'est déjà une fierté de jouer pour mon pays et c'est une fierté de jouer au plus haut niveau. C'est surtout ça. Parce que quand même, le pays, c'est vraiment quelque chose. Hein. Ouais, franchement, faut le voir pour le... Ouais, après, c'est chacun son engouement. C'est pas facile de jouer à la Courneuve aussi. C'est pas facile, mais voilà, c'est magique aussi. Il y a ses avantages et ses inconvénients partout. Moi, j'ai kiffé quand je jouais à la Courneuve et je kiffe quand je joue en équipe nationale. Et pour moi, ça reste du foot. Après, c'est un autre niveau, mais quand je joue à la Courneuve, je me donne à 100% et quand je joue en équipe nationale, je me donne à 100%.
On va poser nos valises 2 minutes. On est au Cameroun, à Yaoundé. Première participation des Comores à la CAN. Elle a réagi comment ta famille? Franchement, ils étaient dingues. J'ai l'impression que c'est eux, ils jouaient et moi, j'étais spectateur. Il y avait encore plus d'engouement, je pense, chez moi que entre nous là-bas. Et nous, forcément, on réalise pas comme eux, parce que eux, ils sont de l'extérieur, ils ont plus de stress que nous. Nous, au final, on se dit que c'est juste du foot, même si c'est un événement et c'est un tournoi magique. Mais c'est sûr que ma famille, comment ils l'ont vécu, c'était grave. Même j'ai pu voir des vidéos, que ce soit ici au quartier, que ce soit dans les autres villes. Et les vidéos de chez moi, voilà, très rarement, toute ma famille a été réunie pour regarder un match. Et cette Coupe d'Afrique, elle nous a permis de réunir tout un peuple et de réunir beaucoup de familles. Et je pense que c'est peut-être ça la plus belle victoire de la Coupe d'Afrique. Pour une première qualification, vous passez les phases de poule. T'as sans doute vu sur Twitter les top intendances, les réactions à La Courneuve ou encore à Marseille. Comment t'as ressenti quoi? Une joie, une pression? Non, c'était de la joie. Franchement, on ne pensait pas qu'on pouvait donner autant de bonheur à tout le monde, parce qu'au final, c'était pas seulement les Comoriens qui étaient heureux, on avait l'impression que c'était tout le monde. Et nous, on n'était que fiers. Après ça, on voulait aller encore plus loin, pour nous, mais surtout pour le peuple. Et franchement, pour nous, c'était que de la fierté. Ça nous permettait de réaliser un peu, parce que voilà, nous, comme je l'ai dit, on est sur le terrain, on joue, on s'amuse. Mais quand on voit l'extérieur, c'est sûr que c'est grandiose. Et on veut profiter encore plus, on veut rester là-bas, on ne veut pas rentrer dans nos clubs. Ouais. Malgré cette fierté, le fait de voir tout ce monde, ça t'a pas fait un peu stresser? Tu te dis, si je fais pas ça bien, peut-être qu'il peut arriver quelque chose, ça va décevoir tout ce peuple. Je dirais pas de la pression, c'est sûr que les attentes, elles sont différentes. Parce que, voilà, même si, entre guillemets, on n'avait rien à perdre, on veut quand même faire plaisir à tout le monde. On veut quand même rendre heureux les familles, les proches. Donc je dirais pas que c'est de la pression, mais voilà, naturellement, tu as envie de bien faire. Après, voilà, ça reste du foot, ça reste un amusement. Et voilà, il faut essayer d'en profiter au maximum. Il faut essayer de ne pas trop se prendre la tête, parce qu'après, c'est nocif. Mais ouais, on veut faire plaisir à tout le monde et ça passe par les bonnes performances, bien sûr. Montrer une photo, cette canne. Ton collègue, ton coéquipier, Shakir. Shakir à la dure. Qu'est-ce que tu peux dire sur cette rencontre, sur les événements? Franchement, je dirais inédit. Ouais, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est inédit et en même temps exceptionnel. Je pense que dans l'histoire du foot, ça n'a jamais existé. À part à la Cité peut-être, mais ouais, c'était inédit. Franchement, jusqu'à 2-3 heures avant le match, on pensait qu'un gardien allait être libéré. Et je pense que lui-même, il ne s'est même pas dit qu'il allait gauler. Quand on était dans le bus, il appelait encore ses parents et sa mère elle lui disait Shakir, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas au goal? Et voilà, c'est vraiment au moment où on est arrivé dans le vestiaire, on a compris que c'était réel, il est vraiment allé au cage. Et voilà, au final, c'est une belle histoire qui en sort, mais voilà, on se disait il faut faire attention parce que là, c'était beau, mais ça aurait pu être complètement différent. Derrière son maillot, pourquoi le numéro 3? En fait, c'est son numéro de base, c'est le numéro 3. Mais voilà, comme il allait au goal, il n'allait pas avoir le numéro 3. C'était logique. Donc en fait, sur les feuilles, sur la liste d'inscription de la CAN, il y a le numéro 3. Et quand on allait rentrer sur le terrain, l'arbitre il a dit toi, tu es le numéro 3, tu ne peux pas jouer avec le 16. Mais il lui a dit mais je suis numéro 3 quand je suis joueur, là je suis au goal, il ne fait pas aller avec le numéro 3. Du coup, ils n'ont pas voulu. Et ils nous ont dit c'est soit il fait ça, soit on ne joue pas. Ouais, en fait, ils ont essayé de nous mettre un peu la pression. Il y a eu beaucoup d'événements avant le match. Et ils ont cherché les moindres détails pour nous mettre la pression. Et ça a fait partie de ce qui s'est passé avant le match. Donc vraiment, jusqu'à la dernière seconde, ils ont essayé de nous mettre la pression. On va en parler. Ce qui s'est passé lors de la préparation, le bus qui s'est transformé en vestiaire, le délai après le Covid pour rejouer, il a changé du jour au lendemain. Ça s'est passé comment pour vous? Franchement, tu as l'impression que tout tombe sur ta tête. Après, on s'est dit, franchement, quand on a vu qu'au tirage, on tombait contre le Cameroun,
On savait qu'il y allait avoir des choses bizarres qui allaient se passer, mais pas à ce point-là. Pas à ce point-là, on s'était dit qu'il fallait faire attention, mais ils ont dépassé nos attentes. Ils ont dépassé nos attentes. Après, voilà, c'est malheureux parce que ça donne une mauvaise image du football en Afrique. Et ouais, tu le vis mal parce qu'au final, tu es là pour une compétition. Tu essaies de faire attention aux règles, aux restrictions. Tu essaies de bien t'entraîner, de bien te reposer. Tu essaies de faire le maximum. C'est déjà pas facile en soi. Et eux, ils te mettent des bâtons dans les roues, sachant que c'est censé être l'équipe favorite du tournoi. Mais voilà, on a essayé de faire le maximum et entre guillemets, ça a marché. Mais ouais, franchement, au fil des heures, il y avait toujours un nouveau truc. Et ça ne s'arrêtait jamais jusqu'au coup d'envoi. Et franchement, pour dire la vérité, un jour avant, quand ils nous ont refusé le gardien, on n'allait pas jouer. On s'était réunis tous ensemble, il était peut-être 23 h, je pense. Et on n'allait pas jouer. Et après, au final, on s'est dit que ça restait du foot. Que si on avait un gardien, tant mieux. Si on n'avait pas de gardien, on allait jouer comme ça. Du coup, voilà, on a décidé de jouer. Persévéré. Ouais, au final, on s'est dit, on est là de toute façon. Donc autant profiter. C'est un 8e de finale de Cannes. Certains, ils allaient arrêter. Il y en a qui vont arrêter, justement. On ne sait pas si on va rejouer une Cannes dans notre vie. Et on s'est dit que ce qu'on allait faire, ça allait être unique. Donc autant le faire et ça reste du foot, quoi. Ça donnait l'impression que tout a été fait contre vous. Ouais. Pour gâcher votre... Parce que vous étiez sur une bonne lancée. Ouais, on avait l'impression que tout était contre nous. Et au final, tout s'est retrouvé pour nous parce que après la compétition, on a presque eu l'impression que c'était nous, on s'était qualifiés. L'engouement qu'il y a eu et les célébrations qu'il y a eu, les retours qu'on a eu de tous les pays, on avait l'impression que c'était nous, on avait gagné. Et du coup, on n'a pas pris ce risque pour rien. Et au final, on a pris du plaisir sur le terrain parce que voilà, on s'est amusé. On a joué comme si on était au quartier et on a joué entre potes. C'est juste que c'était la Coupe d'Afrique. Ce match contre le Cameroun, malheureusement, le carton rouge en début du match, qui a peut-être tout gâché, c'est pas le coup franc. Ouais. Franchement, pour la petite histoire, le coup franc, avant qu'il tire, j'étais à 90% sûr qu'il allait avoir but. Parce que déjà, on le connaît. Youssouf Changama, il met des patates tout le temps. Il en a encore mis un ce week-end. Et un jour avant, à l'entraînement, il nous a dit « Les gars, c'est bon, j'ai trouvé la méthode pour tirer avec ces ballons. » Parce que voilà, les ballons de la CAN, ils sont différents. Et pendant tout le tournoi, il avait un peu de mal. Et un jour avant, il a dit « C'est bon, j'ai trouvé la technique avec ces ballons. » Donc quand il y a eu coup franc, il y a eu un coup franc en première mi-temps, je croyais, il allait tirer. Il l'a laissé. Mais le deuxième, c'était pour lui. Et au final, il a mis une patate en lucarne. C'est le plus beau but du tournoi. Ça a payé, hein. Ouais, ça Tout a le payé. monde l'a retenu. Tout le monde l'a retenu. Ça. Comme j'ai dit, au final, tout ce qui était contre nous, ça s'est retrouvé pour nous. Et comme quoi, il ne faut jamais lâcher. Et je pense que c'est ma devise à moi, mais c'est la devise de notre nation. Je pense que c'est la devise de beaucoup de jeunes du quartier. Et c'est pas tout le temps facile, mais je pense qu'il faut toujours faire le maximum pour ne pas regretter à la fin. Jamais. En plus, comme tu l'as dit, il ne fallait pas lâcher. À ce stade de la compétition, on n'a plus rien à perdre. Ouais, c'est ça. Nous, de toute façon, on n'avait rien à perdre dès le début. On est tombé dans le groupe de la mort déjà. Tout le monde pensait qu'on n'allait jamais s'en sortir, même pas marquer un but. Et au final, on élimine le Ghana. Voilà, on a fait. Ouais, c'était inattendu. Nous, on avait confiance. Après le premier match, on était déçus. Le deuxième match, le Maroc, ils étaient au-dessus, il faut le dire. Mais voilà, on s'est dit que tout était possible. Et avec la nouvelle règle des meilleurs troisièmes, voilà, on avait encore cette chance. Il fallait la jouer la carte à fond. On l'a fait, c'est passé. Tout est possible en vrai. Malgré tous les événements qui se sont passés, les relations entre les équipes, c'était comment? Franchement, il y avait beaucoup de règles, il y avait beaucoup de restrictions. Ça veut dire les autres équipes, on ne les voyait pas forcément. Nous, on était avec le Maroc, mais voilà, chacun il avait son étage. Donc on ne les croisait pas forcément. Les heures d'entraînement aussi, elles étaient faites en sorte pour pas qu'on puisse se croiser. Donc au final, tu es vraiment dans ta bulle, surtout avec le contexte sanitaire qu'il y avait. Donc ouais, en fait, tu es dans ta bulle jusqu'à quand il y a un match. Et voilà, c'est vraiment entraînement, match, hôtel, entraînement, match. Voilà, c'est un tournoi, ouais, c'est la même routine tous les jours. Et je pense que ce qui fait la force d'une équipe qui va loin, c'est un groupe qui vit bien. Et nous, on a une chance d'être entre frères. Vraiment, notre groupe, il
il est incroyable. On est pressé d'être en sélection. Quand on retourne dans nos clubs, on est triste un peu. On est triste là, on est vraiment entre frères. On a à peu près tous grandi pareil, à peu près tous la même éducation. Et on a à peu près tous des parcours atypiques. Donc on se retrouve, on se complète. Et c'est toujours bon vivre d'être avec les frères. Et on se languit toujours d'aller en sélection. Là, on discute ensemble, mais t'as conscience que tu fais partie de l'histoire de ton pays maintenant? Ouais, entre guillemets, ouais. Oui et non, parce que voilà, pour moi, c'est sûr que c'est magique. Je pense que je vais m'en rendre compte plutôt quand j'aurai terminé ma carrière. Après, c'est sûr que mon père, il me le dit parfois, que voilà, lui aussi, il a joué au foot, mais bon, c'est une chose. Mais voilà, avoir son fils qui fait partie des premiers joueurs comoriens qui ont participé à la CAN, c'est sûr que voilà, c'est sûr que c'est une fierté pour eux, pour moi aussi. Après, moi, dans ma tête, je veux refaire la CAN, je veux faire la Coupe du Monde, je veux tout faire. Donc, pour moi, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est sûr que quand je regarde mon parcours et quand je regarde derrière moi, je me dis que voilà, j'ai quand même accompli des bonnes choses. Mais voilà, j'en veux encore plus. En revenir sur ce que tu as dit, à la fin de ta carrière, tu comptes faire quoi? Rester aux Pays-Bas? Revenir ici? Non, déjà, rester aux Pays-Bas, je pense pas. Voilà, je pense que là-bas, ça va vraiment être footballistiquement. Ça fait déjà 5 ans que je suis là-bas, donc je ne sais pas encore ce qui va se passer l'année prochaine. Mais je ne sais pas, je pense que j'aurai toujours un pied à terre à La Courneuve, ça c'est sûr. Mais voilà, ma fin de carrière, pour l'instant, j'essaie même pas d'y penser parce que sinon je vais être triste. Pour l'instant, je profite. Ouais, toujours plus loin. Je vais essayer de jouer jusqu'au maximum. Je pourrais plus mettre des crampons, là, je vais arrêter. Mais sinon, je pense que je vais jouer au foot jusqu'au dernier souffle. Et après, à partir de là, franchement, je sais pas, je vais faire quoi. Parce que là, quand j'y pense, des fois, je me dis, qu'est-ce que je peux faire à part du foot? Et j'ai toujours pas la réponse. Ça fait un petit moment que j'y pense, mais j'ai toujours pas de réponse. Donc pour l'instant, c'est mieux, je continue de jouer. Pas trop dans le domaine du travail? Non, je suis ni dans le travail, ni dans autre chose. Donc franchement, c'est une question, faut y penser. Après, je suis pas tout jeune, je suis pas vieux, mais je suis pas tout jeune. Donc faut y penser. Des fois, j'y pense, mais j'ai pas la réponse pour l'instant. Donc faut que je continue à jouer le plus possible et après, on verra. Depuis le début de ta carrière, il y a un moment qui t'a marqué, mais marqué à un point que tu t'en souviens par cœur? Franchement, ouais, on va dire la période où j'étais sans club. La période où j'étais sans club, où j'ai dû travailler. Bah, cette période, elle m'a vraiment marqué parce que tu sens un peu la tristesse de tes proches. Tu sens un peu, pas que tu les déçois, on va pas dire que tu les déçois, mais voilà, c'est sûr qu'il y a des attentes quand tu pars. Et après, pour ta fierté personnelle, voilà, tu veux pas les décevoir. Et tu t'es mis un objectif en tête et tu veux le réaliser. Et ouais, on va dire c'est la période qui m'a marqué le plus parce que c'était peut-être l'une des périodes les plus difficiles, on va dire, pour un joueur de foot. Quand tu te retrouves sans club, c'est vraiment difficile. Beaucoup de gens, ils n'en ont pas conscience. Mais en fait, ta vie, elle est habituée à faire la même chose en fait. Te réveiller, aller au club, t'entraîner, rentrer chez toi, te reposer. Et au final, quand tu n'as plus cette routine, ta vie, elle devient bizarre. Ton rythme de vie, il devient bizarre. Tu es tout le temps à la maison. Tu sais plus quoi faire. Tu sais plus quoi faire. Tu as de la famille, ils viennent et ils commencent à dire ouais, tous les jours tu es là toi, tu fais quoi ici? Tu t'entraînes pas, ça y est, ta vie elle est finie, tu vois. Donc tu vois tes proches, ils se demandent ce que tu vas faire, ils t'encouragent mais en même temps ils ont peur. Donc ouais, c'est une période qui était difficile. Après j'ai eu beaucoup de soutien de mes proches, de Moudou notamment. Mes frères ils étaient derrière moi, toujours à m'encourager et tout. Donc voilà, au final grâce à Dieu j'ai pu rebondir, mais ouais j'y pense beaucoup. Quand des fois on est un peu triste, un match il se passe pas bien, on a des mauvais résultats ou tu joues pas forcément bien, tu penses à ces moments-là et tu te dis qu'au final tu es quand même privilégié et que voilà, aujourd'hui ça va pas, mais demain, si Dieu veut, tout ira mieux. Si Dieu veut, tout ira mieux. T'as un dernier mot à faire passer pour tous ces jeunes qui vont regarder cette vidéo? Bah déjà, en premier lieu, je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à cette rencontre. Ça s'est fait rapidement, mais ça s'est bien fait. Pour moi, c'est un honneur, un privilège de déjà représenter ma ville. Et donc ça me rend heureux de pouvoir revenir en tant que mec de La Courneuve à la base. Et voilà, si je pourrais dire, si je me reverrais plus jeune, bah, je dirais de jamais lâcher l'affaire. Et de toujours foncer si c'est ce que t'aimes.
de tout faire pour réussir, pour pas avoir de regrets à la fin. Parce qu'au final, tout est possible et si ça peut arriver à l'un, ça peut arriver à l'autre. Donc ce serait le message que je voudrais faire passer à tous les jeunes du quartier. Saïd, merci pour le temps que tu nous as accordé. Merci à toi. C'était cool. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ton aventure? Déjà, nous qualifier encore à la CAN, aller plus loin que la dernière. Et voilà, déjà la santé, je pense que c'est le plus important. C'est le plus important et après, aller le plus loin possible dans ma carrière et toujours suivre cette ligne de conduite et de rendre fier le peuple cournevien et de rendre fier tout le monde. C'est tout ce qui me rend heureux. Merci Saïd. Merci à toi. La Courneuve et le peuple comorien est derrière toi. Merci, c'est cool. Un petit bonne continuation en hollandais. Bonne continuation, comme on peut dire success. Success Feder. Success. Merci. Est-ce qu'on s'est qualifié? On va tout casser! On va tout casser! Et comment on va tout casser? On est à la Courneuve! Tout le monde! Sautez bien!